Imaginez un instant débuter une Coupe du Monde avec l'ambition de marquer les esprits. Tous les regards sont tournés vers vous, des millions de supporters suivent la rencontre et l'occasion est parfaite pour envoyer un message fort au reste du tournoi. Pourtant, ce premier match va rapidement prendre une tournure que peu de personnes avaient imaginée. Entre erreurs, expulsions, frustrations et domination adverse, cette rencontre a déjà livré de nombreux enseignements pour la suite de la compétition. Dès le coup d'envoi, une différence de niveau et surtout d'organisation apparaît entre les deux équipes. D'un côté, une sélection mexicaine, appliquée, disciplinée et déterminée à prendre le contrôle du jeu. De l'autre, une équipe sud-africaine qui peine à trouver ses repères et qui semble rapidement subir les événements plutôt que les maîtriser. Les premières minutes donnent déjà le ton. Le Mexique monopolise davantage le ballon, construit ses actions avec patience et parvient régulièrement à se projeter vers l'avant. Pour l'Afrique du Sud, les difficultés s'accumulent. Les attaques sont rares, les occasions encore plus. L'équipe éprouve énormément de mal à conserver le ballon suffisamment longtemps pour mettre son adversaire sous pression. Les transitions offensives manquent de précision et les rares situations intéressantes ne débouchent sur rien de réellement dangereux. Plus les minutes passent, plus le sentiment d'impuissance devient visible, mais ce n'est pas tout. Alors que l'équipe tente déjà de résister à la domination mexicaine, un autre problème va venir compliquer encore davantage sa tâche, la discipline. Au cours de la rencontre, plusieurs interventions maladroites et fautes évitables vont finir par coûter très cher. Les cartons s'accumulent et la situation devient de plus en plus préoccupante. La tension monte progressivement jusqu'au moment où l'Afrique du Sud se retrouve réduite numériquement. À ce stade, la mission devient presque impossible. Jouer contre une équipe déjà supérieure dans le jeu est compliqué. Jouer en infériorité numérique face à un adversaire qui contrôle les débats l'est encore davantage. Pourtant, le pire reste à venir. Une deuxième expulsion intervient plus tard dans la rencontre, plongeant définitivement l'équipe dans une situation extrêmement difficile. Avec 2 joueurs en moins, les espaces deviennent immenses et les efforts demandés aux joueurs restants deviennent considérables. Pendant ce temps, le Mexique continue son travail avec méthode. Les attaquants multiplient les déplacements, les milieux alimentent constamment les offensives et les défenseurs gèrent sereinement les rares tentatives adverses. Cette maîtrise finit logiquement par être récompensée. Les occasions les plus dangereuses sont mexicaines et les buts viennent concrétiser une domination qui ne souffre pratiquement d'aucune contestation. Ce qui impressionne surtout, c'est la manière dont le Mexique a géré les différents temps forts de la rencontre. L'équipe n'a jamais semblé paniquer. Même lorsqu'il fallait accélérer le rythme ou profiter des espaces laissés par l'adversaire, les joueurs ont conservé leur calme et leur lucidité. Cette maturité pourrait devenir un atout majeur pour la suite du tournoi. Cependant, certains éléments ont également suscité des discussions après le match. Plusieurs décisions arbitrales ont été commentées, notamment sur certaines phases de jeu importantes. Quelques observateurs estiment que certaines situations auraient mérité davantage d'attention. Même si ces débats ne changent probablement pas l'issue finale de la rencontre, ils alimentent les conversations autour de ce premier rendez-vous mondial. Un autre sujet attire également l'attention, l'impact des pauses fraîcheurs, introduites pour protéger les joueurs dans certaines conditions climatiques. Elles ont parfois interrompu le rythme du match. Certains y voient une nécessité pour la santé des joueurs, d'autres considèrent qu'elles cassent certaines dynamiques de jeu et réduisent l'intensité des moments les plus importants. Ce débat risque d'accompagner la compétition pendant plusieurs semaines. Au-delà du terrain, l'ambiance générale a offert une image positive de l'événement. Les supporters ont répondu présents, créant une atmosphère animée et festive. Les chants, les couleurs et l'enthousiasme du public ont largement contribué au spectacle. Les infrastructures et les conditions de jeu ont également donné satisfaction, renforçant l'impression d'une compétition lancée dans de bonnes conditions. Au final, cette rencontre d'ouverture envoie un message fort pour les deux sélections. Le Mexique repart avec une victoire convaincante qui valide son projet de jeu et nourrit de réels espoirs pour la suite du tournoi. A l'inverse, l'Afrique du Sud sort de ce match avec de nombreuses interrogations. Entre manque d'efficacité, erreurs individuelles et problèmes de discipline, les défis sont nombreux.